Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur foi Marguerite Amouillé. Je viens partager avec vous un songe que j'ai eu, on va dire des songes que j'ai eu depuis le début du mois de mars jusqu'à maintenant. Bon, j'avais eu un premier songe et après j'en ai eu un deuxième concernant la même qui avait pratiquement la même signification. Et hier le 13 mars, encore, le Seigneur m'a donné ce songe encore. Et là maintenant, m'a vraiment donné en fait le courage et la force de pouvoir venir pour vous parler de ce songe-là et pour vous prévenir. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur notre Dieu. Donc avant de partager ce songe avec vous, on va mettre tout cela en prière. On va bénir le nom de Dieu d'abord. Seigneur Jésus-Christ, merci pour tous tes bienfaits. Ô Seigneur Dieu, merci de nous avertir. Merci Seigneur Dieu de parler et de parler. Merci Seigneur de révéler les choses cachées. Merci Seigneur Dieu de prendre soin de ton peuple, d'avertir ton peuple, afin que ton peuple soit toujours Seigneur Dieu en avance sur son temps Seigneur Dieu. Je bénis ton Saint-Nom parce que c'est toi qui connais toutes choses, c'est toi qui sais toutes choses et c'est toi qui as le contrôle de tout ce qui doit se passer et des choses à venir Seigneur. Que tout concourt à la gloire de ton nom. Et je bénis ton Saint-Nom parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu m'as montré à maintes fois que Seigneur Dieu, tu es l'unique Dieu, tu es le vrai Dieu, tu es le seul Dieu. Et à jamais mon âme t'adorera, à jamais mon âme t'appartiendra. À jamais Seigneur Dieu, je serai Seigneur Dieu disposé à parler pour la gloire de ton nom. Sois béni, ô Seigneur Jésus-Christ, roi des rois. Sois élevé, sois glorifié pour des siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur Dieu. Donc frères et sœurs en Christ, dans le premier songe que j'avais eu en début de ce mois de mars 2022, j'ai vu en fait une foule de personnes, beaucoup de personnes. C'était une foule de personnes en fait c'était comme des réfugiés en fait qui avaient fui un endroit, et ces personnes-là, ils s'étaient entassés dans comment dirais-je, ils étaient entassés dans la rue en fait. Ils n'avaient nulle part où aller et ils n'avaient nulle part où se loger. Et donc je les ai vus, ils sont allés s'arrêter devant une maison avec des drapeaux. Il y avait plusieurs drapeaux. C'est comme si c'était une maison, mais ça ressemblait un peu à une ambassade, tout ça. Et donc j'ai vu maintenant un Américain qui parlait anglais. Et cet Américain en question leur disait en anglais, bien sûr. Il leur disait comme ça, venez devant l'hôtel, cet hôtel. C'est là, moi, j'ai su que en fait, c'était un hôtel. Parce que quand j'ai vu la maison, ça, je ne me suis pas dit tout de suite que c'était un hôtel. Je me suis dit peut-être c'était une ambassade. C'est quand l'Américain a commencé à parler et qu'il leur a dit, il a dit, venez vous mettre en rang devant l'hôtel et pour que nous puissions venir à votre secours, pour que nous puissions vous aider. Il a parlé en anglais et moi qui ne connais pas, c'est-à-dire, c'est vrai que j'ai fait les études, tout ça, des études supérieures, mais je n'ai jamais compris l'anglais. Mais dans ce songe-là, je pouvais parfaitement comprendre l'anglais que l'Américain parlait. Et c'était tellement fluide. Et je savais ce qu'il était en train de dire. Et ces personnes-là se sont alignées devant l'hôtel. Et ces personnes-là étaient en fait des blancs. Eux tous, ils avaient la peau blanche. Ils étaient blancs.
Et donc, j'ai eu ce songe-là et un coup, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je ne comprenais pas trop, en fait. Je me disais, bon, peut-être, c'est dû à l'actualité, ce que je voyais à l'actualité. Peut-être c'était dû à ça. Donc, je n'ai pas prêté attention à cela. Et peu de temps après, j'ai fait un deuxième songe encore, où j'ai vu une foule encore de personnes. Eux tous, ils avaient la peau blanche. J'ai vu des femmes qui avaient la peau blanche avec leurs enfants. J'ai vu aussi des hommes, tout ça. Eux tous, ils avaient la peau blanche et c'était comme des rescapés. C'était comme s'ils étaient en train de fuir une ville, un endroit, un pays. Ils étaient nombreux. Et j'ai entendu comme ça dans le songe que les Européens ont voté une loi. Et cette loi-là, euh, excusez, du moins une loi maritime. Et cette loi-là donnait un point de trajet sur l'eau. Un point de trajet sur l'eau où les gens avaient cette permission-là de pouvoir passer sur l'eau sans être hors la loi. Et c'est ce que, en fait, dans le songe, c'est ce que le Seigneur disait, qu'ils avaient voté une loi maritime qui faisait que maintenant on pouvait passer sur l'eau de manière légale. Ils avaient en fait établi une ligne sur l'eau. Je sais pas comment vous expliquer. Une ligne sur l'eau, c'est-à-dire une trajectoire bien précise sur l'eau où les gens pouvaient passer là sans problème. Et donc, cette loi a été votée par tous les Européens. Et je voyais une foule d'Européens qui étaient en train avec des petits bateaux, qui étaient sur l'eau, qui étaient en train de traverser l'eau. Et quand je les voyais, c'est comme s'ils étaient en train de fuir un endroit. Ils étaient en train de fuir un endroit pour aller à un autre endroit. Et puis, ils avaient l'air inquiets sur leur visage. Il y avait l'inquiétude, il y avait un peu le désarroi. Et je voyais cela. Et puis je me disais comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Où tous ceux-là sont quittés? C'est ce que je me disais, mais tous ces personnes blanches-là, où elles sont quittées? Et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, ça faisait cette fois-ci pour la deuxième fois que je rêvais de cela. Donc j'ai commencé à me poser la question, je me suis dit, bon, c'est qu'il y a un message que le Seigneur veut me faire passer. Et donc, ce 13 mars, la nuit du 13 mars 2022, j'ai fait encore un autre songe où cette fois-ci, j'ai vu un monsieur, une vieille dame et son mari, une vieille dame blanche et son mari. Et cette dame un peu âgée, elle était anglaise. Et puis, elle était en train de dire comme ça que on a fui l'Angleterre. Et elle disait comme ça qu'on a fui l'Angleterre, on ne pouvait pas rester là-bas à cause de la guerre. On ne pouvait pas rester là-bas. Et puis, elle était avec son mari et elle était en train de parler comme ça à un journaliste. Et le journaliste en question était un journaliste français. Et le journaliste français, il était en train de l'interroger et lui a dit, mais que vous avez fui l'Angleterre, mais et ici, vous êtes ici, est-ce que vous vous sentez bien ici? Et la dame répondait comme ça que oui, que l'essentiel c'est qu'on soit en sécurité, qu'on ait fui cet endroit, qu'on ne pouvait pas rester en Angleterre. Et elle insistait sur le pays, on ne pouvait pas rester en Angleterre. Et puis là, je me suis réveillée. Ça, c'est le songe que j'ai eu
le, le 13 mars 2022, qui encore concordait avec les deux autres songes que j'avais eus en dehors de ce songe du 13 mars. Et donc, frères et sœurs, voilà, je voulais vous avertir que il y aura en fait beaucoup de turbulences en Europe. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer en Europe. Il y aura vraiment de l'instabilité en Europe. Et l'Europe va souffrir. L'Europe va souffrir parce que la toute première fois, le deuxième songe où je voyais ce grand nombre et on me disait que l'Europe avait voté une loi maritime qui faisait que les personnes pouvaient circuler, passer sur, comment dirais-je même, ces populations-là pouvaient se déplacer comme ça sur l'eau sans problème pour fuir en fait. Et ces populations-là étaient en train de fuir. Et je ne sais pas, dans le deuxième songe, je ne sais pas c'était quel pays en question, mais je sais que c'était un pays d'Europe. Un pays d'Europe. Et le Seigneur m'a pas précisé ce pays-là, mais c'était un pays d'Europe où les gens étaient en train de fuir ce pays-là. Et le troisième songe que j'ai eu le 13 mars, là le Seigneur m'a précisé l'Angleterre, que cette dame-là et puis son mari avaient fui l'Angleterre parce qu'ils ne pouvaient pas rester en Angleterre et qu'il y avait l'instabilité là-bas, il y avait la guerre là-bas. Donc je ne sais pas pourquoi tout ça, le Seigneur m'a révélé tout cela, mais c'est pour vous dire que il y aura beaucoup de soubresauts en Europe. Il y a des choses qui vont se passer en Europe qui seront vraiment catastrophiques, qui vont faire que il y aura beaucoup de déplacés européens. Il y aura beaucoup de déplacés européens. Et ça va toucher beaucoup de pays européens. Beaucoup de pays européens. Et cette guerre qui a commencé entre l'Ukraine et la Russie, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça pour vraiment déranger l'Europe. C'est parti comme ça. Et beaucoup de choses vont se passer en Europe. Beaucoup de choses vont se passer en Europe. Ce qui fait que les Européens vont beaucoup se rabattre, vont beaucoup converger vers l'Afrique. Beaucoup d'Européens vont fuir l'Europe pour venir vers l'Afrique. Il y aura un exode, je ne sais pas si on dit un exode ou une exode. Il y aura un exode massif des Européens vers l'Afrique. Ils vont beaucoup fuir. Donc c'est le message que le Seigneur voulait que je passe. Mais je ne suis pas en train de vous dire que de quitter là où vous êtes, si vous êtes dans un pays européen. Quand les choses vont arriver, le Seigneur lui-même va en fait, comment dirais-je, mettre les choses en place en fait pour permettre à ce que son peuple puisse se réfugier, puisse vraiment échapper à ces choses-là. Mais tout ce que j'ai vu, le songe que j'ai vu, j'ai pas vu d'Africains parmi tous ces peuples-là. J'ai pas vu d'Africains, c'était que des Blancs. C'était que des Blancs que j'ai vus. J'ai vraiment pas vu d'Africains. Donc, l'Europe va souffrir. Et la plaie qui arrive sur l'Europe, la population européenne va souffrir. Les Européens, vous qui ne connaissez pas ce que c'est réellement la souffrance, ce que c'est réellement la misère, ce que c'est réellement le désarroi, ce que c'est réellement la peur, vous allez subir cela parce que je voyais dans les yeux de ces personnes-là la peur. Donc c'est ce message que je voulais passer. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on va prier pour la fin. Seigneur Dieu, merci pour ce message que tu as donné. Que Père éternel,
toi-même tu puisses conduire les choses comme tu le veux. Comme tu le veux, que la gloire de ton nom soit manifestée en tout temps, en tout lieu, dans tout ce que nous faisons, dans les décisions que nous prenons, dans les décisions que nous voulons prendre, Seigneur Dieu. Que, Seigneur, ta gloire soit manifestée dans nos vies et que, Seigneur, tu puisses être aux commandes de chacun de nos vies. Que toi-même, tu viennes régler nos vies. Que toi-même, tu viennes diriger nos vies dans tes pas, dans ta lumière, dans ta volonté, dans ta destinée. Et que, Seigneur Dieu, tout ce que, Seigneur, tu as prévu, Seigneur Dieu, de faire, Seigneur Dieu, pour, Seigneur Dieu, pour ce monde, pour ton avènement, que tout cela soit fait. Mais, Seigneur Dieu, rappelle-toi, souviens-toi de tes élus, Seigneur, parmi ces peuples. Souviens-toi de tes enfants parmi ces peuples. Souviens-toi de ceux qui t'adorent de tout leur cœur. Souviens-toi de ceux qui sont fidèles à toi. Ne les abandonne pas. Pendant toute cette période, soutiens-les. Pendant toute cette période, Seigneur, épargne-les. Épargne tes élus. Épargne tes élus. Épargne, Seigneur Dieu, ceux que tu estimes justes. Ceux que, Seigneur Dieu, ceux qui sont tes brebis, Seigneur. Épargne-les. Couvre-les, Seigneur, de ta sécurité. Car, Seigneur, je crois et je sais que, Seigneur Dieu, tu es un Dieu de justice et que, Seigneur Dieu, tu mettras tes brebis, tes élus à part quand tout cela arrivera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen.